Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Cette hypnose pour dormir et surtout travailler sur les phobies, les peurs, les craintes, quel que soit le nom qu'on met derrière ça, elle vous concerne forcément parce que vous voyez, allez, je vais faire du mentalisme, je suis sûr que vous avez peur de parler en public. Ah, j'ai 8 chances sur 10 d'avoir raison, c'est statistique, hein. Je pense que vous avez un autre type de phobie. Alors, les autres types de phobies, c'est grosso modo 20%. Je pense que vous avez des peurs au niveau du social. Pas uniquement la phobie, des phobies sociales, mais de l'anxiété sociale. C'est un tiers de la population. On a tous des peurs. Plus ou moins grandes, plus ou moins intenses, mais dont on ferait bien de se débarrasser. Les peurs, c'est un mécanisme naturel. Le corps doit apprendre à développer des peurs. Parce que, je sais pas, quand vous êtes petit, si vous approchez trop près d'une voiture et que vous êtes sur le point d'être renversé, bah, heureusement que vous développez une peur des voitures. C'est utile, la peur. Mais malheureusement, la peur, ça se dérègle comme un rien. Et parfois, on a trop de peurs. Des peurs sociales, enfin, je veux dire, par exemple, les interdits qu'on se pose dans notre vie, les verrous, non, je dois pas faire ça, ça se fait pas, ça je peux... Mais ça aussi, ce sont des peurs. Se libérer de ces peurs, c'est très utile et ne garder seulement que celles qui nous servent et puis qui sont dans on va dire, une intensité raisonnable. Donc tout le monde gagne à travailler sur ces peurs. Évidemment, ceux qui ont des phobies très incapacitantes comme les phobies sociales ou l'agoraphobie, la claustrophobie, eh ben, ils gagneront encore plus. Alors, la règle de base, hein, quand on veut se débarrasser de ces peurs, c'est de les affronter. Mais pas de les affronter comme ça. Ça marche, mais ça prend du temps. Non, de les affronter en restant calme. Et puis on peut commencer par les plus petites peurs et ensuite y aller graduellement. Donc faites cette hypnose aussi avant d'affronter vos peurs. Comme ça, vous les vivrez beaucoup plus facilement. Il faut les deux. Il faut travailler sur cette hypnose si possible quotidiennement parce que c'est un vrai réentraînement de votre cerveau. On va désensibiliser votre cerveau à vos peurs et je vais utiliser un anglicisme, on va le hacker un peu, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre à les voir différemment. Mais c'est un vrai entraînement mental qu'il faut continuer dans la vraie vie. Plusieurs petits écueils à éviter. On se fout de savoir pourquoi vous avez des phobies. Ça arrive à n'importe qui, il suffit qu'à un moment on soit fragilisé, on est un peu fatigué, on est malade, on a eu un deuil, enfin... Et à ce moment-là, on va avoir un stress, mais il va être plus grand que d'habitude. Parce qu'on est fragilisé. Et ce stress va être tellement bizarre qu'il va nous stresser encore plus. Plus on va lutter, plus il va se renforcer. Et si on est dans une situation particulière, par exemple, à un moment on est dans un ascenseur, ou à un moment on est un peu en hauteur, ou à un moment où, je sais pas, par exemple, on passe au tableau en classe, eh bien là, une phobie va se déclencher. Et parfois, on commence simplement par des crises d'angoisse, et puis on se met à éviter certaines situations, et plus on les évite, plus elles se transforment également en peur. Donc en gros, il y a la peur du départ, ou des crises d'angoisse, et puis il y a toutes les peurs qui vont s'ajouter simplement en fuyant ces peurs. Personne n'a envie d'affronter ces peurs. C'est normal, il n'y a pas de quoi se blâmer. Mais c'est pourtant, dans l'absolu, ce qu'il faut apprendre à faire, mais en gardant le calme, en maîtrisant son stress, et cette hypnose va vous servir énormément à parvenir à ce but. Alors c'est une hypnose pour dormir et une hypnose pour traiter les phobies. Les deux. Mais en fait, vous pouvez l'utiliser simplement pour traiter les phobies, parce qu'à un moment, je vous inviterai à compter de 1 à 5 pour sortir de la transe, et ça vous évitera comme ça de vous endormir ensuite. Donc vous pouvez l'utiliser en journée, il y a aucun problème. Avant que j'oublie, mon livre Être zen, ça s'apprend en QT, qu'en gros format avec un CD à l'intérieur 10 heures d'hypnose, et qui était à 17,90 €, va sortir en poche. Donc voilà ce format-là. Et il va passer à 8,50 €. Il sort le 6 septembre. Donc, si vous voulez 8 semaines de travail très organisé pour travailler sur le stress, c'est quand même la base, par exemple, pour le travail des phobies, n'hésitez pas. Il n'y a pas de CD dedans, mais il y a quand même 10 heures d'hypnose à télécharger. De toute façon, qui a un lecteur de CD encore à l'heure actuelle? Et vous avez tout un chapitre qui est consacré aux phobies, qui explique très bien le travail qu'on peut faire. En attendant, même si vous n'êtes pas intéressé par ce livre, de toute façon, vous avez cette hypnose, vous avez l'hypnose que j'ai faite précédemment où j'explique pas mal de choses aussi sur les phobies, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis à partir de maintenant, simplement, on va apprendre à votre cerveau à être calme,
à se désensibiliser de sa peur ou de ses peurs. Vous pouvez travailler sur n'importe quelle peur. Et ensuite, il faudra simplement, dans la vraie vie, prudemment, à votre rythme, vous exposer à vos peurs, mais vraiment en commençant par les plus petites, toutes petites comme ça. Voilà. Allez, on se lance. L'hypnose, de toute façon, c'est un massage pour le cerveau. Il n'y a rien de plus doux. Et c'est l'exact contraire des peurs. C'est du bien-être, du lâcher-prise, du rêve. Alors, commencez à fixer un point. On se lance dans l'hypnose, donc. L'idée au départ, c'est de s'abstraire de l'extérieur. Et on le fait tout doucement, on le fait à votre rythme. C'est pour ça que l'hypnose moderne, telle que je la pratique, convient à tout le monde. C'est pour ça que de fois en fois, vous allez apprendre à rentrer dans un état de détente de plus en plus important. Et répéter cette détente, répéter l'hypnose va construire une capacité de calme. Vous sentirez simplement par cet effet de baisse de stress, eh bien, le niveau des phobies diminuer. Mais il faudra bien sûr, à votre rythme, les affronter. Alors, pratiquez bien cette séance tous les jours et donc commencez simplement par fixer ce point. C'est le début, on va vers l'état hypnotique, vers un état de bien-être, un état neutre et calme. Et ensuite, on fera le travail sur les peurs. Alors, il vous suffit de l'observer, peu importe le moment où les peurs vont complètement disparaître et l'anxiété, ça viendra au fur et à mesure. Et puis, peu importe le moment où les yeux vont aussi se fermer pour entrer dans cet état hypnotique. Si vous êtes pour la première fois à faire cette séance, ça arrivera peut-être au chiffre 1, sinon ce sera peut-être tout de suite, simplement en écoutant ma voix. Ça n'a aucune espèce d'importance. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. La peur, c'est une sorte d'hypervigilance et l'hypnose apprend à lâcher prise. En cela, c'est un bel outil aussi, une belle arme contre ces peurs. Et alors, pendant que vous écoutez ma voix et qu'elle va se préciser en vous pour vous guider, les bruits qui vous traversent déjà vont avoir de moins en moins d'importance et être remplacés par un bien-être de plus en plus grand, de plus en plus agréable. Et quand les yeux se fermeront, ce sera le signe de l'hypnose. Et puis, vous voyez, c'est une intériorisation, le processus hypnotique. Et vous pouvez déjà l'observer très finement dans le corps. C'est votre respiration qui est déjà un cran plus calme, un cran plus détendu. Mais ce sont aussi, par exemple, eh bien, les sensations du corps qui deviennent plus précises, comme le contact de l'air contre les mains simplement ou contre le visage, ou toute sensation sur laquelle votre attention se porte. On est dans une sorte de voyage de l'extérieur, de la vigilance, vers l'intérieur, d'abord les sensations du corps, le lâcher-prise, la respiration plus lente, plus régulière. Et ensuite, on va aller même plus loin dans ce monde hypnotique intérieur, si agréable et facteur de changement. Alors, comme nos émotions sont très liées à la respiration, quand on a peur, quand on est stressé, parce que la peur est une forme de stress simplement liée à une situation, eh bien la respiration est trop rapide. Et le plus souvent, on a l'impression du contraire, on a l'impression qu'elle est bloquée, qu'on ne respire pas assez, alors on respire trop, c'est ce qui crée le stress. Là, au contraire, la respiration déjà s'est ralentie, et pour lui permettre de se ralentir, et avec elle, eh bien, d'apporter encore plus de calme au corps et à l'esprit, prenez 2 inspirations profondes. Mais comme ça, sereinement, sans se presser. Une première, une seconde. Et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle, devient
plus profonde, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. Sentir de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et aussi comment progressivement, eh bien, tout le corps se détend pour être dans une transe toujours plus douce. Et vous n'oublierez pas cette sensation de respiration lente, ces racines de calme. Et à chaque fois que vous en aurez besoin pour vous détendre, retrouvez en vous des racines de sécurité. Et il vous suffira de repenser à ma voix, à cette sensation de l'air qui passe par les narines, qui se diffuse dans les poumons, pour au fur et à mesure vous ancrer dans une détente qui vous permettra de réapprendre la sécurité, qui vous permettra de réapprendre qu'elle vient de vous et seulement de vous. 4. Et d'autres sensations peuvent se mettre en place, comme le poids de la respiration plus profonde, plus lente, plus lourde aussi, comme le sont un peu les bras, les jambes d'ailleurs, un peu plus lourds, le torse, la tête même. C'est comme si le corps se reposait mais plus lourdement pour laisser l'esprit s'alléger, plus léger, commencer à rêver. Et cette rêverie laisse au corps la lourdeur d'une transe déjà de plus en plus lourde et engourdie. Et c'est très bien parce que c'est cela la détente, le calme. Une sorte de massage du cerveau et de relâchement des muscles, à leur rythme bien sûr. Rien ne presse. Alors, dans ce voyage à l'intérieur de soi-même, on va continuer. Et il suffit de ressentir, d'imaginer son corps lourd sur le fauteuil ou le lit solidement ancré sur le fauteuil, sur le sol. Et on continue plus loin, on rêve simplement. Le sol solidement ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre. Et on va plus loin, la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers solidement ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, de plus en plus détendue, lourde et calme. C'est bien. 3. Et si finalement la solution pour sortir des peurs sous forme de pensée, de tension dans le corps, et si cette solution c'était tout simplement le rêve, car le rêve et l'hypnose, ou plutôt la rêverie, ces rêves de jour, se ressemblent, ce sont les mêmes états, simplement plus intenses et plus longs pour l'hypnose. Alors, quand je reprends cette histoire que j'aime beaucoup, l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur, eh bien c'est simplement une invitation pour rêver plus en transe, encore plus en transe. Et plus on rêve, plus on réapprend au cerveau à penser différemment, à ressentir différemment. Et parfois, au cours d'une nuit, des peurs disparaissent. Et là, dans l'hypnose, on n'attend pas le hasard. Votre cerveau, comme une sorte d'entraînement mental,
va rêver et rêver le changement jusqu'à le vivre, qu'il s'inscrive en vous et qu'il transparaisse dans votre vie. Alors, acceptez que ces changements dans votre vie, grâce à l'hypnose, peuvent arriver d'un coup, parfois prendre un peu plus de temps, être progressif. L'important, c'est pour votre inconscient de respecter votre besoin de sécurité, votre bien-être. Alors, pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, pendant que les pensées se font, se défont, se retrouvent, s'alternent, se rejoignent, vous entrez encore plus en transe. Comme cela, dans une transe de plus en plus calme, de plus en plus douce, de plus en plus sereine. 2, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire? Ce faisant, se faire n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. Alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Les yeux fermés maintenant, si ce n'était pas déjà le cas, eh bien, vous êtes tout simplement dans une transe douce et calme. L'état que va apprendre de plus en plus votre corps à adopter, à intégrer, pour combattre la tension des peurs, par le calme et le lâcher-prise, l'abandon du corps, pour se laisser traverser par les peurs, tout simplement. Alors, pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, pendant que les pensées se joignent, se disjoignent, comme autant de signes d'évolution, de ressenti, dans cette forme de plasticité qu'a l'esprit en permanence, qui réapprend, qui développe au travers de ses expériences de nouveaux chemins de pensée, des nouveaux chemins d'être, des nouveaux comportements, de nouveaux automatismes, inconscients, préconscients, conscients aussi. Vous entrez encore plus en transe. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se rejoignent comme autant de ressentis divers, de perceptions, de croisements du soi. En cela qu'il peut être à la fois le ça, le moi, le surmoi ou, pourquoi pas, l'enfant, l'adulte, l'ordinateur, quel que soit, finalement, eh bien, la grille de lecture que l'on donne à soi-même, elle peut devenir réalité par, eh bien, j'allais presque dire la magie de la pensée, de l'hypnose. Vous entrez encore plus en transe. C'est très bien. Et maintenant, j'aimerais simplement que votre esprit inconscient vous fasse vivre la plus douce des expériences. Il y a un livre que j'aime beaucoup de Marcel Aimé qui s'appelle Le Passe-Muraille, qui a été ensuite adapté en film, un film avec Bourvil. Et dans cette histoire, le héros découvre qu'il peut devenir immatériel et traverser les murs, et cela le libère. N'est-ce pas finalement la plus belle des métaphores, et aussi le plus beau des ressentis, et aussi la plus simple des vérités, que de dire que de se laisser traverser par nos peurs, nos craintes, d'apprendre à lâcher prise, nous libère et nous permet de nous envoler
sur les ailes d'une liberté nouvelle. Cela agrandit les possibles, cela agrandit notre vie, nous donne plus d'élan, plus de force, plus de joie. Travailler sur ces peurs, quelles qu'elles soient, est primordial. Et j'aimerais tout d'abord que votre esprit inconscient choisisse une peur sur laquelle il souhaite travailler. Peut-être une peur que vous avez déjà commencé à aborder avec cette séance. Peut-être une toute petite peur, mais qui vous bride, qui vous limite. Ou bien une peur vraiment plus grande. Ou bien même une peur que vous ne remarquiez plus, comme un frein, un verrou dans votre vie, tellement intériorisé que cela vous semble normal. Autant de verrous qui vous empêchent soit d'être libre, soit d'être bien, soit d'être simplement vous-même. Et en fonction de ces besoins actuels, des besoins de votre esprit, votre inconscient va choisir cette peur et le garder comme ça quelque part en tête, alors que le processus de soin va se mettre en place, alors qu'il va apprendre à guérir en apprenant à lâcher prise, à se désensibiliser. Alors j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre cela. Plus vous vous détendez, la respiration aidant, et plus votre corps ou votre esprit devient très agréablement immatériel, léger. Si le corps est entièrement lourd, c'est l'esprit qui va se détacher, de plus en plus léger avec la respiration. Et en fait, cela représente une chose simple, lâcher prise, qu'on obtient par cette respiration toujours plus lente et par cette hypnose que vous apprenez jusqu'à ce que l'auto-hypnose devienne une possibilité pour rester bien malgré les peurs. Eh bien, cela vous allège, cela vous libère. Alors commençons par là où vous êtes. Et bien sûr, cette légèreté qu'apporte le calme et le lâcher-prise va vous permettre de commencer à flotter, peut-être de quelques centimètres au-dessus du sol. Cela dépend à quel point vous êtes détendu. Cela dépend jusqu'où votre respiration vous a déjà mené. Et puis au fur et à mesure que vous montez, eh bien c'est comme si vous lâchiez du lest. Les inquiétudes restent en bas, les peurs. Et l'esprit ou le corps immatériel, joyeux ectoplasme plein de vie, eh bien, monte. Il peut traverser les étages, traverser le toit, et commencer simplement à observer le quartier, les maisons, les immeubles aux alentours. Et puis ensuite, eh bien, progresser, monter plus haut, commencer à voir la ville, le village, la campagne, peu importe, de plus loin, et sentir qu'à mesure que, eh bien, la terre s'éloigne, vos peurs deviennent de plus en plus petites, ainsi que, eh bien, les êtres humains sur cette terre peuvent ressembler à des fourmis. Vous gagnez en hauteur. Vous comprenez que les peurs sont temporaires, qu'elles peuvent vous traverser. Vous sentez de plus en plus que les peurs ne nous tuent pas. Elles sont simplement une façon, parfois excessive, qu'a le corps, eh bien, d'essayer de se protéger, de vous protéger. L'intention est positive. La mise en œuvre n'est pas toujours réussie, bien sûr. Alors montez comme ça, être immatériel. Et j'aimerais que vous vous installiez sur un nuage. Comme ça, le plus calmement du monde. Pour dans ce confort ouaté, cotonneux,
pouvoir vraiment développer une transe encore plus profonde et douce et calme, et par là même apprendre à lâcher prise et à se laisser traverser par les peurs, simplement en respirant plus lentement, en comprenant qu'elles passent toujours, qu'elles sont transitoires, et que plus on les laisse passer, plus on s'y expose, et plus elles diminuent, jusqu'à disparaître complètement et apporter à la place un profond sentiment de joie, de liberté, de fierté. Je ne sais lequel de ces aspects est le plus important. Alors regardez en contrebas, regardez de loin, mais avec l'acuité de la vision d'un aigle. Regardez une de ces situations où vous ressentez cette peur, cette crainte, cette phobie. Et cette fois-ci, laissons les choses se passer autrement. Cette fois-ci, laissez ce moi distant, alors que vous êtes si bien protégé par ma voix sur ce nuage loin, laissez-le ralentir sa respiration. Laissez-le accepter ce moment où le stress monte un peu, puis adouci. Il est ensuite gommé par la relaxation de cette respiration et de cet état hypnotique de lâcher prise. Et observez littéralement de quelle manière cette peur, eh bien, le traverse. Observez comme, une fois qu'elle l'a traversé, la peur devient, eh bien, plus éthérée, plus fine, moins forte. Plus on affronte la peur, plus elle diminue. Et plus on est calme, plus on la laisse nous traverser, plus cette diminution est confortable et rapide. Mais déjà, dans votre cerveau, ce processus de désensibilisation commence. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de le répéter et de le répéter pour se désensibiliser de la peur. C'est très bien. Et comme vous êtes immatériel, calme et protégé, regagnez en bas ce corps calme, fier de lui, qui a affronté sa peur, en est sorti grandi, ressent de la joie, peut-être un peu de fatigue et du calme maintenant, et la sensation heureuse de progresser, même si bien sûr certaines fois on peut trébucher, c'est normal. Le processus va toujours dans la bonne direction. Les progrès que vous accumulez ne sont jamais perdus. Et puis maintenant, simplement, laissez-vous tranquillement traverser par la peur. Elle va arriver d'un côté, repartir de l'autre, et vous restez si calme, si bien, et sentez à quel point la respiration lente et régulière la fait s'effacer, se gommer, disparaître, vous traversez rapidement. Plus on accepte la peur, et plus elle part. Plus on est calme, et plus elle est petite. Plus on l'affronte, et plus elle disparaît. Et vous êtes maître de votre vie. Et vous allez regagner cette maîtrise et cette liberté en cela que, par ce travail que vous faites maintenant et que vous ferez à l'extérieur aussi, vous allez regagner tout le terrain au fur et à mesure, pas après pas et parfois beaucoup plus rapidement que cela. C'est très bien.
Et maintenant que ce travail a été fait, je vais vous inviter à regagner les nuages. À partir de là, le reste du travail vous appartient. Vous pourrez, si vous le souhaitez, affronter cette même peur ou d'autres peurs de la même manière en la voyant à distance, en la voyant qui traverse cet autre vous, puis en regagnant en douceur la situation. C'est ce qu'on appelle de la désensibilisation en esprit. Mais il y a bien plus que cela, car c'est de l'hypnose. Vous apprenez le lâcher-prise, vous apprenez le calme par la respiration, vous apprenez l'hypnose, toutes ces choses qui réduiront la peur et seront de formidables facilitateurs. Et quoi qu'il se passe, de jour en jour, si vous utilisez cette séance en journée ou de soir en soir, votre corps et votre esprit vont apprendre à se désensibiliser à la peur. Et ne soyez pas étonnés si d'autres peurs disparaissent. C'est le mouvement naturel. Et si cette liberté vous fait ressentir de plus en plus de confiance, fait naître de nouvelles envies dans votre vie, apparaître des pans de votre personnalité que vous aviez laissés comme ça, un peu sous le boisseau, un peu de côté. À partir de maintenant, donc, vous pourrez continuer à travailler sur vos peurs aussi longtemps que vous le souhaitez pour être pleinement satisfait du résultat. Et quand vous souhaiterez sortir de transe, comptez de 1 à 5 simplement et vous sortirez très calme et changé de l'hypnose. Et si vous souhaitez utiliser cette séance pour vous endormir, à quelques moments que cela soit, rejoignez les nuages et rêvez d'une balade sur les nuages. Imaginez des villages faits de nuages, un lit, une couette, un cocon de nuages. Découvrez au travers de ce symbole de douceur, eh bien, le chemin vers un calme toujours plus grand qui vous mènera vers le sommeil. Alors maintenant, ma voix ne va plus servir qu'à vous accompagner un peu plus loin dans le sommeil de l'hypnose, un peu plus calmement. Et le travail, lui, de calme, de désensibilisation, de sommeil va se poursuivre. Et bientôt, quand ma voix se taira tout à fait, le chemin sera tellement tracé que vous n'aurez plus d'effort à le parcourir. Tout se fera toujours de plus en plus tout seul, vers le calme et la détente. Et l'on peut même, juste un instant, observer ce corps si lourd, si calme, sa respiration si régulière, engourdi d'hypnose, relaxé et bien. Il dort déjà du sommeil de l'hypnose. Et pendant que les pensées se font, se défont, s'alternent, se forment aussi, se conjuguent, retrouvent en elles de nouveaux chemins, de nouveaux passages, créent de nouvelles routes, de nouveaux possibles, conjuguant ainsi à l'infini, au-delà de tout ce que les possibles, de ce que la créativité de l'inconscient, ce si joli nom d'imagination, dont le pouvoir est bien réel en cela que tout ici est symbole et vous change, vous transforme. Le corps se détend toujours plus, s'endort, et l'esprit aussi. Et ce calme facilite
le reste du chemin, en douceur, calmement, progressivement. Vous allez toujours plus en vous-même et les changements se mettent en place si naturellement, si spontanément. Alors oui, vous continuez sur ce chemin d'hypnose jusqu'au sommeil de la nuit.